Bonjour, je m'appelle Serge Kumerlato, j'ai été président du syndicat de la métallurgie Midi-Pyrénées durant 6 ans. J'ai laissé la présidence de ce syndicat le 27 novembre 2022. À la demande du trésorier de la fédération, je voudrais vous exprimer par mon témoignage comment préparer sa succession ou la succession des instances dirigeantes de son syndicat. Je n'ai pas de compétences particulières ni d'autres prétentions que de vous faire part de mon expérience dans l'organisation de ma succession à la présidence du syndicat Midi-Pyrénées. Il n'y a malheureusement pas de recette miracle. La première des choses est de ne pas attendre l'échéance de fin de mandat en espérant simplement qu'une personne providentielle se déclare d'elle-même. Si le moment venu, personne n'est décidé, c'est une catastrophe. Alors, au mieux quelqu'un sans motivation pourrait se dévouer, ou pire encore, personne pour reprendre le flambeau. Il faut, et ce dès le début du mandat, mettre en place les éléments qui permettront de trouver plus aisément là où les personnes compétentes qui, le temps venu, seront d'accord pour assumer la succession. Cela est encore plus important pour les syndicats qui n'ont pas une large base d'adhérents, dans laquelle il est plus facile de trouver des postulants. C'est encore accentué dans les territoires où il n'y a pas ou peu de grandes entreprises. Donc, et comme souvent, c'est dans le développement syndical que tout commence. Le bureau du syndicat est alors un élément essentiel et c'est dans son effectif que se trouve le plus souvent la personne qui sera appelée à prendre le relais. À cette fin, il est utile de constituer lors de l'Assemblée générale un bureau le plus large possible. Se laisser également la possibilité par les statuts d'intégrer en cours de mandat des membres cooptés motivés. Donner à chaque membre du bureau une fonction, voire des missions, en adéquation avec leur disponibilité dans l'un des pôles ou commissions. Exemple, pôle juridique, développement syndical et PAP, aide aux salariés, communication, outils informatiques, participation aux instances paritaires, chargé de mission, etc. Il faut aussi bien sûr pour cela, en parallèle, alimenter le bureau à militants. À cette fin, nous avons mis en place une réunion bimestrielle du conseil d'administration. En sont membres tous les DS et certains élus. Nous avons rendu ces réunions attractives en organisant régulièrement des présentations faites par des experts consultants sur divers sujets sociaux. En fin de réunion, nous nous retrouvons pour un repas, un moment très convivial où nous pouvons également échanger sur des sujets divers et variés. C'est ce creuset qui nous permet de recruter des militants prêts à s'investir dans le bureau pour faire vivre le syndicat et potentiellement être la relève de l'exécutif. Voilà ce que nous avons mis en place au syndicat Midi-Pyrénées. Cela participe à nous aider afin de trouver le moment venu des personnes compétentes pour reprendre les rênes du syndicat. Merci à tous pour votre écoute et bonne fin de congrès.